Bienvenue à tous dans cet InfoSport, votre magazine de sport sur la chaîne d'information en continu. Démarrons par l'Afro-Basket féminin qui bat son plein en ce moment en Côte d'Ivoire. La Guinée-Conakry est la première équipe à sortir de la compétition à l'issue de sa défaite ce dimanche 27 juillet contre l'Ouganda. Hermine Taïdi nous en dit plus. La rencontre entre la Guinée et l'Ouganda a tourné court dès les premières minutes. Dominées physiquement et techniquement, les Guinéennes n'ont jamais trouvé la solution face à une équipe ougandaise en pleine réussite. Avec un score final de 51-88, la sélection guinéenne devient la première équipe officiellement éliminée de cette édition 2025. L'Égypte, quant à elle, se lance dans la compétition grâce à sa victoire de 70-54 contre l'Angola. Le sélectionneur guinéen n'a pas esquivé les responsabilités, tandis que le sélectionneur égyptien salue la réaction de ses joueurs. Elles sont dures, mais pour moi c'est ma première coach. En tant que coach, c'est la première fois que je coach Afro-Basket. Pour moi, je suis venu d'apprendre aussi. Donc, comme j'ai dit au GM, c'est une équipe, on doit reconstruire l'équipe là. Donc là, les pertes là, ça ne me fait pas mal. Je prends des notes, qu'est-ce qu'il faut la prochaine fois, dans les 2 années, pour reconstruire. Bien sûr, nous avons joué bien, nous avons fait possible que tout le monde va jouer en des minutes importantes. Et ça, c'est très important pour l'équipe. Donc, ça a été Malgré cette déconvenue, l'esprit d'équipe semble intact. La capitaine guinéenne, bien que déçue, adresse un message d'espoir. On n'a pas assez de jeux on peut sélectionner pour l'équipe nationale, l'équipe senior, c'est pas une petite chose. Donc, je pense qu'on va aller jusqu'au bout. On ne se décourage pas. Même si on vient demain, on se bat, on ne se décourage pas. On ne se décourage jamais, on est là et je suis fière. Moi, je suis toujours fière. Alors que la Guinée quitte la scène sur une note amère, l'Égypte relance sa campagne avec confiance. L'Afro-Basket 2025 confirme son lot de surprises et de renversements. Rien n'est encore joué pour les équipes en lice, mais chaque match devient désormais décisif. Toujours en Afro-Basketball féminin 2025, deuxième sortie des Ivoiriennes. Cet après-midi, l'Angola est tombée face à la Côte d'Ivoire 82-74 et cette défaite de l'Angola est signe d'élimination dans cette compétition. L'Association des femmes arbitres de football de Côte d'Ivoire était en fête ce week-end du côté de Treichville. Elles ont organisé un dîner gala pour raffermir les liens entre elles. Kariga Sidibé nous fait vivre l'ambiance qui a prévalu lors de cette fête. Les festivités ont débuté par un important élan de solidarité. Des dons en vivres et non-vivres ont été remis à l'orphelinat de Grand Bassam. Un geste fort porté par les valeurs de partage et de soutien que prône l'amicale. Après cette action sociale, la fête s'est poursuivie dans une ambiance plus festive à la salle de spectacle Saint-Égidio de Treichville, où les membres de l'AFAF Côte d'Ivoire se sont retrouvés pour célébrer leur engagement au service du football ivoirien. Ce moment important célèbre non seulement nos efforts, nos ambitions et nos réussites, mais aussi la force collective de notre engagement à promouvoir le football féminin et la présence des femmes dans toutes les sphères de la vie. Moment fort de la soirée, une distinction spéciale a été remise à la présidente Christiane Ezoa, saluant son leadership et son dévouement à la cause des femmes arbitres en Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est achevée sur un show inédit entre prestations artistiques et ambiance conviviale, marquant ainsi une journée mémorable pour les femmes arbitres ivoiriennes. La journée internationale du journalisme sportif a été célébrée ce vendredi 25 juillet partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique, UVRESACI, a marqué cette célébration par des festivités. Des formations et pratiques sportives ont meublé cette fête. Fatou Kalogar nous donne plus de détails. Placée sous le signe de la reconnaissance et de la solidarité entre consoeurs, la cérémonie a été marquée par des mots d'encouragement des aînés à l'endroit des jeunes reporters. Dans son intervention, la présidente de l'UFRESI a expliqué que cette célébration vise à valoriser le rôle et les efforts des femmes journalistes sportifs dans un milieu encore très masculin. Nous envoyons un signal fort. Oui, la femme journaliste sportive a toute sa place dans les rédactions.
dans les stades, dans les conférences et dans les organes de décision. Oui, sa voix compte. Oui, son regard sur le sport est pertinent, puissant et nécessaire. À travers cette célébration, l'UFRESACI tient aussi à mettre en lumière la contribution essentielle des femmes reporters sportives. L'événement a également réuni des journalistes venus de plusieurs pays africains. Certaines ont profité de la tribune pour évoquer les difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur métier. Le journalisme sportif féminin en Guinée, je dirais, se porte très bien dans la mesure où nous sommes accueillis par des confrères qui sont là pas pour nous mettre des barrières, plutôt nous accompagner et nous pousser vers de l'avant. Et je peux dire que aujourd'hui au Bénin, il y a moins de femmes sur le terrain. Je ne parcours pas toutes les rédactions, donc je ne peux pas dire que s'il n'y a pas de femmes dans les rédactions qui gèrent le sport. Cette édition a mis un accent particulier sur la condition des femmes journalistes reporters, un signal fort pour une meilleure prise en compte de leurs droits et besoins dans le paysage médiatique africain. Ouvrons à présent la page en football dans ce magazine de sport par le tournoi de la cohésion sociale et qui a occupé sainement les jeunes de Yopougon, Sagidiba durant ses vacances. L'apothéose a eu lieu le samedi dernier dans la ferveur totale. Suivons le reportage de Pierre Thibi, commenté par Karia Sidibé. 20 équipes du quartier ont participé à cette compétition populaire devant un public enflammé. La finale a tenu toutes ses promesses. Poutine FC s'est imposé 2-1 face à Macron FC. Koulibaly Abdoul alias Neymar a été élu meilleur joueur du tournoi. Je suis vraiment très fier de mes coéquipiers. Tout le monde a donné à fond. Nous étions tous solidaires depuis le début de la compétition jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment mérité. Je suis vraiment content de tout le monde ce soir. Au-delà du jeu, le tournoi rappelle l'importance du sport comme levier d'unité dans les quartiers d'Abidjan. Déjà, ce sont des initiatives de vacances pour faire plaisir au quartier, à la jeunesse, à tout le monde, pour que le quartier soit un peu égayé. C'est dans cette optique que nous avons fait ce tournoi. Moyen de réunir tout le monde, pour que tout le monde soit un peu à l'aise, profiter des vacances, être en joie. Et puis bon, après, il y a d'autres activités qui seront faites encore. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu, juste des jeunes unis par le même maillot, celui de la paix. Restons toujours à Yopougon pour parler du tournoi Mondialito qui réunit chaque année les enfants de 15 ans. L'ouverture s'est déroulée le samedi 26 juillet dernier à Yopougon en présence d'Alain Guamene, ex-gardien de but de l'équipe nationale et actuel directeur technique national adjoint des éléphants de Côte d'Ivoire et plusieurs autres personnalités de l'audiovisuel. Marina Katan nous plonge dans l'ambiance qui a prévalu lors de cette fête. Je suis la marraine à vie parce que là on parle de jeunesse, franchement je suis là. L'événement a été ponctué par une série de matchs de gala opposant 6 équipes U15 parmi les 32 engagées dans le tournoi qui se déroulera du 26 juillet au 6 septembre 2025. Un moment à la fois festif et compétitif destiné à valoriser la jeunesse et la pratique sportive pendant les vacances scolaires. Je voulais simplement inviter le public à venir parce que les matchs se jouent chaque jour à partir de dimanche. Lundi, c'est chaque jour de 15h à 18h. Donc ici sera donc plein. Ceux qui aiment le football des jeunes, qu'ils viennent là, qu'il y a un bout de temps, on joue de lundi à lundi, et donc il n'y a pas de souci. Jusqu'au 6 septembre, on va jouer la finale. Au-delà du jeu, le Mondialito est une véritable vitrine de talent, selon Alain Guamene, ancien international ivoirien et entraîneur. Ce dernier a salué l'initiative, estimant que ce type de tournoi constitue un tremplin important pour les jeunes joueurs en quête de reconnaissance. Vous savez, tous les joueurs, les meilleurs joueurs ne viennent pas de Cocody à la rivière Golfe. Ils viennent de Yopougon, ils viennent d'Abobo. Donc quand il y a des événements comme ça, les jeunes de moins de 13 ans qui jouent au football, ce qu'on a vu cet après-midi, on dit merci, on est fiers d'être Ivoiriens. Ça veut dire qu'il y a des footballeurs en Côte d'Ivoire. Quel que soit l'âge, l'année prochaine on va revenir, on trouve encore des meilleurs joueurs. C'est ça le plus important. On voulait remercier Jacques et son organisation parce que ça ne se fait pas partout. Et ce n'est pas évident aujourd'hui dans la situation où nous vivons en Côte d'Ivoire d'organiser une telle manifestation. En signe de reconnaissance, le président du tournoi a rendu un hommage symbolique aux autorités municipales de Yopougon.
Le Mondialito 2025 s'annonce déjà comme un moment fort de la saison estivale à Yopougon. Et tournoi des centres de formation d'Abidjan, la deuxième édition vient de fermer ses portes avec le sacre de Sila FC et Avenir Pro. Fatou Kaloga a suivi pour nous. Voici son récit. Des cris de joie, des gestes techniques, des buts et surtout des sourires. L'université Félix Houphouët-Boigny a vibré au rythme du football jeunesse à l'occasion de la finale du tournoi des centres de formation d'Abidjan, deuxième édition. 3 catégories sur le terrain, U10, U12 et U14. En U10, c'est SIA FC de Yopougon qui s'impose avec 2 buts marqués, 0 encaissé. On a gagné comme Eden de Bougoudi. On est très heureux par rapport à cette coupe. Mais on a démérité et on n'a pas de mérité. Bravo. Cette coupe-là, on a mérité. Et tout le football qu'on a joué, c'est pas cadeau. Merci. 20 équipes engagées au total venues de tous les coins d'Abidjan. Et un soutien de taille, celui du parrain de l'événement, Éric Tabar, chef du protocole du président de la République. En U12, le suspense était au rendez-vous. Avenir Pro de Cocody arrache la victoire 1-0 après un match tendu et très tactique. Et en U14, rebelote. Avenir Pro s'impose encore, cette fois, face à un adversaire solide. Une double victoire pour ce centre qui mise sur la rigueur et la formation. On était courageux aussi. J'aimerais dire merci à notre président qui soutiennent. Je pense qu'on a encore de la moitié à faire ensemble, mais je pense qu'ensemble aussi, on peut aller plus rapidement. Dans le tournoi, le tournoi était on a perdu déjà le premier match, nous l'avons perdu. Mais grâce à Dieu, grâce à notre force, nous sommes arrivés. Au-delà des buts, ce tournoi joue un autre match, celui de l'avenir. Au-delà des victoires, les jeunes footballeurs repartent avec de nombreux équipements sportifs et une enveloppe globale de plus d'1 million de francs CFA offert par le parrain pour encourager la formation et l'engagement. Des matchs fantastiques. J'ai vu des joueurs d'ailleurs qui ont eu des récompenses. Donc j'ai vu des joueurs extraordinaires. Je pense qu'il y a la graine pour le football dans 10 ans à peu près. En tout cas, je suis très heureux parce que le comité d'organisation aussi, je sens qu'ils ont donc le professionnalisme. Et j'ai vu comment ça se passe. Et les jeunes sont tellement contents, les enfants sont contents. Pari réussi pour les organisateurs. Allier sport, éducation et citoyenneté pour occuper sainement les jeunes pendant les vacances scolaires. Après la commune de Yopougon, direction Ndoussi, où le comité d'organisation du tournoi baptisé Ndoussi First Foot a tenu une conférence de presse le samedi 26 juillet dernier au centre culturel de la dite ville. Il ressort de cette rencontre que le démarrage de ce tournoi se fera le 9 août prochain. Hermine Taïdi nous en dit plus. Reconnu comme le plus grand tournoi de football pour jeunes de la région de Lagné-Bitiassa, Ndoussi Festi-Foot 2025 débutera le 9 août prochain avec la participation de 15 équipes, dont Ondianouan, tenante du titre. Le commissaire général du tournoi, Gaussou Koko, expose les objectifs de cette compétition. C'est toujours autour de la cohésion sociale, de la fraternité, du vivre ensemble et la sensibilisation de nos jeunes frères à certaines pratiques malsaines au sein de la police. Les sensibiliser et les mettre ensemble afin de les épargner les joisivetés et qu'ils soient vraiment concentrés sur tout ce qui est bon. Le responsable de la sélection football, Adou Jean-Marie, donne les détails sur l'organisation, le format de la compétition. La compétition va se dérouler on va dire avec 4 poules. Voilà, les 4 poules sont reparties comme suit. 3 poules de 4 et une poule de 3. Voilà, on va sortir rapidement les 2 premiers de chaque poule qui sont à pouvoir continuer plus aisément le tournoi. Enfin, la présentation officielle des maillots des équipes participantes est venue clôturer la conférence, annonçant ainsi les couleurs d'une compétition qui promet spectacle, fair-play et passion. Et terminons ce magazine de sport à l'international avec le championnat d'Europe féminin 2025. L'Angleterre a battu hier en finale l'Espagne 3-1 par tir au but. Au temps réglementaire, les deux équipes s'étaient séparées sur un score de parité de 1 but partout.
Le but espagnol a été inscrit à la 25e minute par Mariona et celui de l'Angleterre par Alessia Rousseau à la 57e minute. Et cette information sur le sacre de l'Angleterre met un terme à ce magazine des sports sur cette info, la chaîne d'information en continu. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Hey!